Hello! Si tu regardes cette vidéo, c'est que déjà tu as suivi tout ou partie du sommet Respire 4 jours pour sortir de la tête de l'eau, édition 2. Et franchement, déjà je voulais te féliciter, je voulais te dire bravo d'avoir pris ce temps pour toi, d'avoir pris le temps d'écouter, d'être mis en priorité pour pouvoir te dégager ce temps-là. Donc déjà, bravo, peut-être que en plus tu as vécu des choses puissantes, peut-être que tu as eu des prises de conscience, des déclics, peut-être que tu as eu un petit vertige en disant «Waouh, mais c'est exactement moi là!» Mais en fait, laisse-moi te dire un truc, en fait. Tout ce qui s'est passé ce jour-là, enfin pendant ces 4 jours, et ben en fait, si tu n'en fais rien, quelque part, c'est comme si ça avait servi à rien. Le risque, en fait, après ces 4 jours, c'est que tu refermes ton ordi, alors tu as pris une bouffée d'air, en fait, tu as sorti la tête de l'eau, et finalement, tu vas replonger dans le quotidien, euh, et franchement, ça serait vraiment dommage. Après, je te jette pas la pierre, hein, parce qu'on le fait tous. On écoute, on prend des notes, on se dit ah oui, oui, ça c'est moi qu'en fait. Et puis, on retourne à nos urgences, à notre to-do list. Et pouf, en fait, cet élan qui a, qui a pris place en fait pendant ces 4 jours, il s'envole. Pourquoi on fait ça? En fait, c'est à cause de notre cerveau. Notre cerveau, il déteste la nouveauté. Pour lui, changer égale danger. Donc, même si notre quotidien, il est bancal, stressant, étouffant, au moins, en fait, il a l'avantage qu'on le connaisse. C'est paradoxal parce qu'en fait, on préfère être dans cet inconfort qu'on connaît que d'oser changer. Mais sauf que tant qu'on bouge pas, il va rien se passer. Après, l'avantage, c'est que tant qu'on bouge pas, on risque pas de se planter. Et au pire, on risque pas de réussir non plus. Et du coup, que ça change vraiment, quoi. Et du coup, tant qu'on bouge pas, rien ne change. Alors, j'ai une question à te poser, en fait, aujourd'hui, et c'est le thème, en fait, de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment engager ses actions avec envie et clarté. Donc, j'ai envie de te poser une question, là, aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche de bouger là, maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action? Donc, prends quelques temps pour réfléchir. Peut-être que ça peut être la peur de ne pas y arriver, ça peut être le doute, ça peut être l'attente du bon moment, ça peut être le fait de ne pas savoir par où commencer. Peut-être aussi que tu te fais une montagne en fait de tout ce qui t'attend, parce que quand tu as regardé toutes ces vidéos, en fait, tu mesures en fait l'étendue de ce qu'il y a à faire, qu'en fait, et peut-être que ça te décourage. Et moi aussi, en fait, je suis passée par là. À un moment, quand j'étais encore ingénieure, en fait, et à un moment donné, voilà, j'ai tiré sur la corde et tout ça, et à un moment donné, je savais exactement ce que je voulais plus. Mais par contre, je savais pas ce que je voulais, qu'en fait. Et du coup, j'arrivais pas à avancer parce que je voulais changer, mais pour aller où, qu'en fait? J'avais pas de cap clair. Et puis, il y a un moment donné, j'étais tellement en mode survie que finalement, j'étais prête à renverser la table, à changer tout d'un coup, sauf que, en fait, c'est hyper inconfortable de tout changer d'un coup, quoi. Puis j'avais peur de me tromper, j'avais peur de me décevoir, j'avais peur de ne pas y arriver, et peut-être d'aller droit dans un mur, en fait. Donc peut-être que ça serait pire que la situation dans laquelle j'étais. Et en fait, toutes ces peurs-là, en fait, c'est le meilleur moyen de rien faire du tout. Et au final, tu veux que je te dise maintenant avec le recul, ce qui est vraiment risqué. En fait, ce qui est risqué, c'est pas d'essayer et de te planter. En fait, ce qui est vraiment risqué, c'est de ne rien faire. Parce que l'inaction, elle a un coût. Un coût souvent invisible, en fait, mais il est sacrément élevé, ce coût-là. Parce qu'en fait, c'est cette inaction-là qui t'épuise lentement, qui fait que tu t'éloignes de toi-même. C'est cette inaction-là qui va te laisser en fait aller sur cette pente et qui va finir par user tes relations, user ta confiance, user ta flamme intérieure. Et donc ça va te toucher toi, mais en fait ça va pas toucher que toi, ça va aussi toucher ton entourage, ton équipe, ta famille. Franchement, et eux en fait ils trinquent aussi qu'en gros. Et le fait que toi tu bouges pas, que tu te laisses aller dans cette spirale en fait quelque part sans fin du burn-out qu'on a pu voir avec Claire, notamment quand elle l'explique. Euh, voilà, en fait ça impacte toi, mais aussi les autres. Et un des principaux freins qui t'empêche de le passer à l'action, que j'ai remarqué, c'est que c'est ton auto-sabotage. Dans le questionnaire à J-3, en fait, vous étiez nombreux à répondre. Franchement, je vous remercie parce que c'était top. Enfin, il y a vraiment des super partages de où vous en êtes, de ce que vous attendiez du sommet. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et à plusieurs reprises, il y a des gens qui ont marqué, parce qu'il y avait une question, c'était quel est le principal obstacle selon vous? Et il y a des gens qui ont marqué, c'est moi-même.
Et en fait, je suis complètement en phase parce qu'au final, on a souvent, enfin, je sais pas si, si c'est comme ça, mais en tout cas pour moi, je le vois chez certains de mes coachés, on a cette petite voix intérieure qui dit j'ai pas le temps, je dois réfléchir encore un peu, je vais attendre que ça se calme, plus tard ça ira mieux, en fait. Et en fait, toutes ces petites phrases qu'on se dit, on pense que c'est des faits. On pense que c'est un fait de oui, ça va se calmer après qu'en fait. Mais en fait, c'est complètement faux. En fait, ce sont des excuses. Alors après, certes, hein, c'est des excuses qui sont hyper bien habillées, quoi, en fait, qui sont très logiques en apparence. Mais en fait, elles sont là pour t'éviter de bouger. Alors là, aujourd'hui, ce que je voulais dans cette vidéo, c'est remettre les choses à plat pour t'aider à surmonter ces barrières qui se lèvent dès que tu veux essayer de bouger. Donc revenons à l'essentiel et commençons à débroussailler le chemin pour plus de clarté et d'envie dans tes actions. Alors je vais te poser deux questions. Prends le temps d'y répondre. Ce cheminement, en fait, il peut se faire petit à petit sur le long terme. Tu peux te poser ces questions aujourd'hui, tu peux te les reposer dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, dans un an. Voilà, tu peux te les poser et à chaque fois, en fait, tu vas pas forcément répondre la même chose. Mais en tout cas, ces questions-là, elles vont t'aider à avancer. Donc les deux questions que j'ai envie de te poser, c'est à quoi tu veux dire oui aujourd'hui? Et la deuxième question, c'est à quoi tu as besoin de dire non maintenant? Pas demain, maintenant. Dans ces questions-là, je ne te parle pas de tout bouleverser, de dire ah bah oui, je veux partir, je dis oui à des vacances à Tahiti. Ouais, ok, ça peut être super chouette. Mais l'idée, en fait, c'est déjà commencer petit et de commencer par te reconnecter à ce qui compte vraiment pour toi et de poser tes premiers choix en conscience. Ça peut très bien être juste dire non à cette réunion à 19h qu'on m'a mis au dernier moment alors que j'avais le gala de danse de ma fille. Voilà, ça peut être ça en fait. À quoi je veux dire non maintenant, ça peut être ça. C'est je dis non en fait à cette réunion tardive parce qu'en fait, je dis oui à ma fille et à ce moment privilégié que je vais passer avec elle. Donc l'idée, voilà, c'est de réfléchir, toi, en fait, à quoi tu veux dire oui et à quoi tu as besoin de dire non aujourd'hui dans ta vie. Ça peut être des tout petits pas, ça peut être oui, j'ai envie de dire oui à une pause de 5 minutes entre deux réunions, quoi. Ça peut être aussi petit que ça, quoi, en fait. Mais en tout cas, ces petits pas où tu vas dire à quoi tu veux dire oui et à quoi tu as besoin de dire non, en fait, c'est ce qui va te remettre en mouvement, ce qui va commencer en fait à te remettre dans le droit chemin, si on peut dire ça comme ça. Et quelque part, ça va être un peu ta boussole aussi au jour le jour. Ensuite, ce que j'ai envie de t'inviter à réfléchir, c'est de faire aussi le tri sur comment tu fonctionnes et quels sont tes comportements. C'est notamment se poser les questions de qu'est-ce que je fais aujourd'hui par habitude, que j'ai toujours fait comme ça et que ça a toujours été fait comme ça. Parce qu'en fait, bah, des fois, on fait des choses par habitude, mais qui nous desservent en fait, qui nous sont pas utiles, qui nous freinent. Donc, je te demande pas là tout de suite de changer, hein, quoi que ce soit. Pour moi, je te demande juste de lister en fait. Qu'est-ce que tu fais du coup aujourd'hui par habitude? La deuxième question, c'est aussi qu'est-ce que tu fais parce que on attend ça de toi? Ou parce que tu fais, enfin, qu'est-ce que tu fais pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Ou qu'est-ce que tu fais pour tenir un rôle? Un rôle de la parfaite maman, un rôle de la super working girl. Alors, enfin voilà, on peut faire aussi le super papa et le super working boy. Voilà, c'est quel rôle aussi des fois je joue. Et ensuite, c'est de réfléchir à qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de faire ça parce que ça résonne vraiment pour toi et avec qui tu es, en fait. Et donc, en répondant à ces questions, tu vas commencer à mettre un peu de clarté, en fait, dans ce que tu vis au jour le jour. Et ça va être oser de regarder ce qui est là, en toute honnêteté, enfin, en bienveillance, en fait, sans jugement. C'est pas parce que à chaque fois que, je dis n'importe quoi, mais ma mère m'appelle et bah, je vais absolument tout de suite aller faire tel truc. Bon, c'est pas vrai parce qu'elle m'appelle pas, on s'appelle qu'une fois par semaine, donc c'est un mauvais exemple. Mais par exemple, ça peut être dès que mon chef
me donne un nouveau truc, à chaque fois, par habitude, je réponds tout de suite dans la minute et tout ça. Mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment urgence à répondre dans la minute à mon chef? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est vraiment ça en fait qui est demandé, quoi? Est-ce que mon chef, il attend que je lui réponde dans la minute aussi? Donc voilà, c'est de mettre un peu de clarté sur ce qu'on a l'habitude de faire, et sur ce qu'on fait par quelque part obligation en fait. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Donc je t'invite à répondre à ces questions. Mais parfois je sais que seul en fait répondre à ces questions, c'est pas si simple. Parce que nos schémas sont tellement ancrés que souvent on les voit même pas en fait. Et, et enfin je le vois là dans les séances de coaching que j'ai avec mes clients, c'est vrai que souvent en fait c'est l'effet miroir qui leur fait prendre conscience en fait de leur schéma et de comment ils fonctionnent et que autre chose en fait est possible. Et donc, on ne se débarrasse pas si facilement de ce qui nous a façonné. Enfin, quelqu'un qui est perfectionniste, qui a des tendances perfectionnistes, et je me mets complètement dans le lot, quoi, en fait, on va pas devenir un cancre et un je m'en foutiste du jour au lendemain, quoi. Et je pense qu'on ne le deviendra jamais, quoi, en fait. Donc, mais c'est de réussir, en fait, à remettre le curseur. Mais c'est pas facile de lâcher, en fait, quand on a eu l'habitude de faire tout hyper, toujours bien, d'accepter des imperfections, c'est pas si facile que ça, hein. Alors surtout, hésite pas en fait, si tu sens que tu tournes en rond en fait dans tes réflexions, enfin, hésite pas à te faire aider en fait pour sortir de là, quoi, en fait. C'est pas une faiblesse de demander de l'aide, c'est plutôt une force. Enfin, moi, je le vois comme une force. Et puis, donc bon, soit tu te fais aider, soit il y en a qui arrivent tout seuls, et c'est très bien aussi. Donc une fois que tu as commencé à mettre plus de clarté là-dedans, donc ce que je t'invite à faire, c'est d'y aller en fait petit pas par petit pas, hein. C'est d'y aller chaque jour, de te poser ces questions-là, peut-être chaque jour, pour éclairer en fait ta journée. Une fois que tu vois plus clair, souvent il y a une question qui arrive après, c'est: «OK, maintenant je sais ce que je veux, mais il me manque l'élan, quoi. Il me manque l'envie, parce que, voilà, je sais pas trop, comment m'y prendre, je sais pas, OK, je sais que j'ai peut-être envie de changer de boulot peut-être, enfin, peut-être que j'ai envie de changer de situation, j'ai peut-être envie de faire autre chose, mais je sens que j'ai pas forcément encore, ce qui m'anime en fait pour pouvoir avancer, quoi». Alors maintenant, j'ai envie de parler de cette fameuse envie. Parce qu'elle, des fois aussi, on a tendance à se dire, «Ah mais en fait, elle va arriver toute seule, quoi. Elle va débarquer là toute seule avec ses gros sabots comme par magie un matin, puis elle va m'emmener, elle va me sortir de ma situation». Mais en fait, moi, je pense que l'envie, ça se construit, en fait, et surtout aussi, ça se réveille. C'est pas une baguette magique, en fait, ça va pas arriver du jour au lendemain de: «Ça y est, toi maintenant tu as l'envie pour pouvoir t'animer, au jour le jour». Mais moi, j'ai la croyance qu'en fait, ça se construit, au jour le jour, et c'est pas en attendant que ça revienne que ça va fonctionner, quoi. L'envie, pour moi, elle revient quand on se reconnecte à ce qui a du sens pour soi, à ce qui te fait vibrer, à ce qui t'enthousiasme, à ce qui te fait te sentir vivant. En fait, ça rejoint un peu là ce que j'avais dit dans la première vidéo sur le sens. En fait, pour moi, c'est vraiment de rallumer ce moteur, en fait, de rallumer ce pourquoi je suis utile, ce que j'ai envie, ce qui a du sens pour moi, ce qui me fait vibrer, ce qui franchement m'anime en fait à l'intérieur, quoi. Et parfois, pour pouvoir ranimer cette envie, ça commence par un moment pour soi. De se remettre en lien avec ce qui t'émerveille, ce qui te plaît, ce qui te motive, ce qui te touche, ce qui te traverse. Et du coup, j'ai envie de te dire, dis oui à une activité qui te nourrit, à un projet qui t'inspire, à une conversation qui t'élève, à un partenariat qui te donne vraiment envie. Bon, spoiler, vider le lave-vaisselle, j'ai jamais trop vu que ça rallumait la flamme, hein, donc mais trouve une autre activité en fait qui te nourrisse vraiment. Hem, Tu peux peut-être, je sais pas si tu as un carnet où tu notes, tes rêves les plus faux, si tu as ta bucket list en fait, de choses à faire avant de mourir, enfin, reprends ces carnets, peut-être ces notes ou ces vocaux si tu fais en fait, où tu as noté, tes idées un peu folles que tu t'es dit: «Ouais, non mais peut-être, un jour je ferai ça», mais non, mais reconnecte-y toi vraiment. Ose t'inscrire à un truc qui t'attire depuis des mois puis que tu oses pas, ou simplement bloque-toi un moment rien que pour toi, pour une balade en forêt, enfin voilà. Et c'est dans ces moments-là, en fait, où ça peut changer, en fait, où tu vas te reconnecter avec ce qui t'anime, ce qui te plaît, et quelque part, en fait, l'envie, elle revient, quand tu t'autorises à exister autrement.
pas juste au travers de ton travail, pas juste au travers de la performance, pas juste au travers du contrôle avec les il faut, les il doit. Enfin, lâche tout ça et c'est là-dedans que reviendra l'envie. Même si tu te sens à plat, même si tu doutes, essaye. Pose un petit geste qui va t'aligner, qui t'allège, qui t'appartient et regarde ce que ça réveille en toi. Ça peut juste être de prendre un quart d'heure pour lire un bouquin. Ça peut, voilà, ça peut juste être ça pour déjà, en fait, là, que ton cerveau il réfléchisse à autre chose et puis il fasse quelque chose qui lui fait plaisir. En fait. Donc voilà, donc fais ce petit geste et regarde ce que ça réveille en toi. Et une fois que tu commences à sentir que l'envie commence à frémir, tu sens que cette petite étincelle, elle est prête à revenir. Souvent la question c'est, ok, mais alors maintenant j'en fais quoi? Maintenant j'en fais quoi? Comment je passe maintenant? Comment je passe à la vitesse supérieure? Comment j'avance en fait? Et c'est là que j'ai envie de te partager un concept simple, alors que j'ai déjà abordé là au début de cette vidéo, mais redoutablement efficace. Parce que souvent, on pense que ce qui nous bloque, c'est qu'on n'a pas la volonté pour avancer, qu'en fait. Mais en fait, souvent, ce qui nous bloque, c'est parce qu'on vise trop grand, trop vite. Tout de suite, on se dit, OK, là, je suis partie avec mon sac à dos, pof, je fais directement le Kilimanjaro en une journée. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Et donc, du coup, enfin, moi, l'approche que j'ai envie de te partager, c'est l'approche des petits pas. Et franchement, pour moi, cette approche-là, c'est vraiment une approche qui change tout et qui permet de changer vraiment durablement. La théorie des petits pas, l'idée déjà, c'est t'as pas besoin de tout savoir pour faire un petit pas, t'as pas besoin d'être complètement prêt, t'as pas besoin d'attendre le bon moment, t'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de poser une micro-action, un geste simple, une décision, un non, un, enfin, un oui aussi, quelque chose que tu as envie, quoi. Et tu le fais dans les 24 heures. Et tu recommences chaque jour, une micro-action par jour. C'est comme en montagne. Je parlais tout à l'heure du Kilimanjaro. En fait, enfin, sur un chemin de randonnée, on monte pas, enfin, on part pas du bas de la montagne et on n'arrive pas en haut en un seul pas, en fait. On fait enfin, on fait plein de petits pas, des milliers de petits pas qui, pris chacun indépendamment, en fait, on se dit, oh, bah, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit pas, en fait. Mais au final, une fois qu'il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, bah, finalement, c'est ce qui nous permet d'arriver au sommet, quoi. Donc voilà, donc chaque petit pas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le sommet sur lequel on veut aller, mais après, est-ce que je vais prendre le chemin qui va tout droit? Est-ce que je prends le chemin qui fait un petit peu des zigzags et tout ça, on ne sait pas forcément en fait. L'idée, c'est d'avancer petit pas par petit pas. Voilà. Justement, je parle du Kilimanjaro parce que du coup, quand on a fait le Kilimanjaro, il y avait déjà, c'était une devise, c'était un pas après l'autre. Et une autre devise qu'on nous a donnée aussi là-bas, c'est d'y aller polé-polé. Donc, c'est d'y aller tranquillement, en fait. Parce que, donc, de toute façon, ça se fait en 5 jours. Et les premiers jours peuvent sembler hyper faciles à faire. Et on pourrait avoir tendance à vouloir les faire vite. Et en fait, non, les guides, ils nous disent, vas-y doucement pour t'économiser. Vas-y tranquille. Parce que le jour de l'ascension finale, c'est vraiment une grosse journée. Et donc, celle-là, elle est difficile. Il faut que tu te sois économisé avant pour avoir une chance d'atteindre le sommet. Et si tu as gaspillé toute ton énergie avant, ben, en fait, tu n'arriveras pas à faire le sommet. Donc, toute l'ascension, on l'a fait un pas après l'autre, à un rythme cool. Il y a parfois eu des hauts, des bas, on est monté en altitude, on est redescendu, on est remonté. Et pour moi, en fait, c'est complètement transposable, en fait, au fait de passer à l'action. Ne cherche pas à en faire beaucoup tout de suite, parce que tu risques de t'épuiser, en fait, rapidement. Juste, vas-y, une action après l'autre. Et c'est l'effet cumulé qui va permettre le changement durable. De temps en temps, tu vas prendre le chemin tout droit, direct. Parfois, tu vas faire quelques détours. Parfois même, tu vas faire des pauses. Tu vas peut-être te mettre à l'abri dans un refuge le temps qu'une tempête passe. Mais au bout du bout, en fait, tous ces pas vont te transformer durablement. Alors maintenant, j'ai envie de te lancer un petit défi. Un vrai défi, mais en douceur. Quelle action tu choisis de poser dans les prochaines 24 heures? Suite à ce sommet-là, tu as entendu des milliers de conseils, peut-être pas quand même, mais tu as entendu beaucoup de conseils, tu as eu beaucoup d'idées, peut-être des déclics, des choses comme ça. Quelle est l'action, la petite action, que tu as envie de poser dans les 24 heures pour insuffler le changement pour le reste de ta vie? Ça peut être
je sais pas moi, une clarification, une décision, un non que tu dis, un oui que tu t'autorises, un coup de fil à un ami, ou à une amie, un temps pour toi. Un tout petit pas, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de mettre là, pour 24 heures? Note-le, dis-le à quelqu'un, partage-le, affiche-le si tu veux, mais surtout fais-le. Et ensuite, le lendemain, tu recommences. Quel autre petit pas je peux mettre pour avancer? Peut-être que ton pas, enfin le pas du premier jour, en fait, bah, il était vraiment sympa et tu as envie de continuer et du coup, bah, voilà, ose faire un deuxième pas, en fait, qui te nourrisse aussi pour ce deuxième jour. Et puis voilà, et chaque jour, tu avances, en fait, à ton rythme. Une petite action chaque jour. Au bout de 7 jours, tu as déjà 7 actions. Au bout d'un mois, tu as 30 actions. Donc, et au bout de l'année, tu as 365 actions. Et voilà, on n'a pas besoin, en fait, d'avoir tout de suite un grand pas au risque de s'épuiser. C'est vas-y petit peu par petit peu. Tu peux continuer ce chemin tout seul, à ton rythme, en posant un pas après l'autre. C'est énorme, en fait, ce que tu vas déjà faire en faisant ça. Et tu peux aussi choisir de ne pas le faire seul, de te faire accompagner, que ce soit par moi, par un autre intervenant du sommet ou même par complètement quelqu'un d'autre, peu importe. En fait, un accompagnement, c'est pas une béquille. C'est un accélérateur de clarté. Ça te permet de révéler ton envie, ça te permet de booster ta sérénité et ça va te permettre d'aller plus vite, plus loin et surtout dans la bonne direction par rapport à toi et selon toi, ton propre tempo. Donc voilà, tu es libre de faire ce que tu veux, mais enfin, moi, je crois profondément en l'accompagnement. Maintenant que tu as repris ton souffle avec ce sommet respire, ce que je te souhaite, c'est de te mettre en mouvement pour atteindre ton propre sommet. Oui, encore la montagne. Moi, ça me parle beaucoup, en fait. Je te souhaite de faire un pas, puis un autre, et encore un autre. Même s'ils sont petits, même s'ils sont hésitants, mais surtout de continuer et d'y aller à ton rythme. Parce que c'est pas le grand saut qui change tout, c'est l'enchaînement des petits pas. Et c'est en avançant, petit à petit, que tu vas commencer à prendre de la hauteur. Comme en montagne, en fait, on avance petit à petit, et puis en fait, des fois, on arrive à un col, et puis on regarde le chemin parcouru, et on se dit waouh, ah bah ouais, en fait, finalement, le marécage en bas, là, qui était un peu compliqué, bah, finalement, c'était juste un petit obstacle, quoi, en fait. Maintenant, ça va bien. Ça, c'est un clin d'œil à ma coach. Elle saura pourquoi. Donc, j'ai envie que tu retrouves de la hauteur, j'ai envie que tu retrouves de l'élan. Et j'ai envie que tu ressentes cette fierté de te dire, OK, là, je me choisis et je décide de tracer ma route. Donc, je t'engage à garder cet élan qu'il y a eu pendant ce sommet, à avancer un pas après l'autre, à t'appuyer sur ton carnet, en fait, parce que peut-être que tu as noté plein de choses sur ton carnet qui ont besoin de décanter. Laisse-le reposer, mais n'hésite pas à le reprendre de temps en temps, en fait, pour t'inspirer tout au long dans ton quotidien. Avant de refermer les portes de cette édition de ce Sommet Respire deuxième édition. Franchement, c'est passé trop vite ces 4 jours. Mais du coup, avant de refermer, j'ai envie de te retrouver en live ce soir pour le live de clôture. Et franchement, j'ai hâte de pouvoir t'y retrouver, de célébrer tes prises de conscience, ce que tu as pu explorer, tes petits pas, tes élans, tes déclics, tes partages, tes résonances. Enfin voilà, viens tel que tu es, comme tu es, et puis viens célébrer ces 4 jours avec nous pour que en fait, ça reste marqué, que ça reste un événement pour toi, que tu t'en souviennes et que tu n'oublies pas de passer à l'action petit à petit. Et peut-être, qui sait, nos chemins se recroiseront. Peut-être que je serais ravie d'aller encore plus loin avec toi, dans un autre sommet, dans un accompagnement, enfin voilà. Et d'ici là, respire. Tu es au bon endroit. Je te dis à très vite, à ce soir en live.